Hello, hello les amis. Alors je fais une petite introduction séparée puisque j'ai commencé la guidance là, du mois de mai. Et puis je me suis dit je vais quand même vous faire un petit quelque chose rapide pour vous prévenir. Hein. C'est pas une guidance comme les autres. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui les guidances vont changer, vont être... alors il y aura toujours des guidances avec des choix. Aujourd'hui il n'y aura pas de choix. C'est une guidance pour l'unité, pour nous tous. Et je pense qu'on va être de plus en plus appelés à travailler ensemble, chacun pour soi, mais pour le tout, pour tous ensemble. Et ouais, ils me répètent les guides là, le travailler. Alors comment ouais, ça va vite, des fois j'ai même pas le temps de répéter ce qu'ils disent. Hein. Travailler pour soi, pour le tous ensemble. Hein. Ok, c'est ça. Voilà, donc ils m'ont demandé maintenant d'être un peu plus à l'écoute. Donc moi aussi j'ai évolué de mon côté. Hein. Je fais un travail aussi sur moi régulièrement pour libérer moi aussi des émotions, pour se libérer également du passé, enfin de plein de choses. Et mes guidances évoluent avec moi. Et, et je reçois de plus en plus du coup de messages différents. Euh, c'est comme si vous étiez prêt. Ouais, c'est comme si vous étiez prêt à suivre mes nouvelles guidances. Voilà, tout simplement. C'était juste pour vous prévenir. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, commenter, aimer, on va le dire en français aussi, vous abonner. Et puis, il y aura de plus en plus de guidances avec moins de cartes, avec plus de messages, je pense. Ça dépendra de mon emploi du temps, ça dépendra de ce que les guides vont me demander. Les guides, les êtres lumineux, les êtres galactiques, voilà. Il y a vraiment plus de connexions maintenant, de plus en plus, hein, pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Quand je dis d'entre nous, c'est beaucoup de personnes comme ça sur YouTube. Hein. Les guidances évoluent vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous remercie déjà de m'écouter. Je remercie les guides aussi, les êtres galactiques, les êtres de lumière, tous ceux qui nous aident en fait, tous ceux qui nous donnent des messages parce qu'on est tous un peu perdus sur cette terre, dans un corps, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas pourquoi on est là et je pense qu'ils sont là maintenant. Il est temps de nous guider et de les écouter surtout parce qu'ils nous guident depuis des années. Mais quand on avance dans le temps, quand on regarde ce qui se passait il y a ne serait-ce que 50 ans, c'était complètement différent. Aujourd'hui, ces guidances sur YouTube, voilà, on en trouve partout, on en trouve n'importe quelle forme et voilà, on est prêt. On est prêt à recevoir les messages de là-haut. Des autres dimensions, on va dire, parce qu'ils ne sont pas forcément là-haut, ils peuvent être à côté, ils peuvent être différents. Mais bon, ce sera le sujet d'une autre guidance, d'une autre vidéo surtout. Et voilà, je voulais vous remercier. Et puis, je vous embrasse et je vous laisse à la guidance qui est juste après. Hello, hello les amis, merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui pour cette guidance sur la pleine lune du mois de mai. Alors, aujourd'hui je vais faire un tirage un peu plus simple, j'ai envie de faire un tirage sans choix, c'est ce qui me vient. Ça va être un tirage général, parce qu'on me parle de reliance, d'alignement, d'être connectés les uns avec les autres. Et du coup, on va se connecter. C'est comme s'il y avait un fil et on va se connecter chacun à j'entends à cette dimension, à ce moment de la pleine lune. J'essaie de trouver des mots qui correspondent à ce qu'ils me disent. Alors, la pleine lune, qu'est-ce que la pleine lune va vous apporter pour ce mois-ci? Alors, on y va. Elle va vous apporter l'émotion. Donc pour certains d'entre vous, ça va être peut-être un peu compliqué, peut-être une pleine lune où les choses vont ressortir, il y a peut-être des événements, des situations qui vont se produire. Alors prenez-les, on me dit prenez-les vraiment avec joie, avec contentement. Euh, Soyez sûr que c'est pas la vie qui vous en veut, c'est pas vous n'avez pas de chance, c'est pas que c'est pas juste, c'est juste qu'on vient vous délivrer des messages, on vient vous envoyer des messages, mais à travers des situations. Donc oui, parfois, les situations ne sont pas toujours très sympathiques, parfois elles sont douloureuses, mais en fait, quand on les accepte et quand on décide de les laisser partir, comment je pourrais dire, qu'on choisit de s'accorder ce message, on choisit de comprendre le message, on vient l'accepter, on le prend et ensuite on laisse partir. Mais il faut déjà envoyer ce message, j'ai envie de dire, le vôtre aussi,
c'est vraiment un dialogue hein, qui se fait avec l'invisible, avec les autres, ceux qui sont de l'autre côté. Quand je dis les autres, c'est qu'il y a tellement de dimensions, tellement de sphères, tellement d'entités, d'énergie qui sont de l'autre côté, entre les anges, les archanges, les Elohim, les êtres galactiques, nos défunts. Euh, il y a plein de gens qui nous aident et il y a vraiment un dialogue qui doit se faire. Et on me dit, cette pleine lune va vous apporter la conscience. Euh, ouais, c'est ce mot-là. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour certains d'entre vous. Ça va être assez compliqué. Le message que j'avais tout à l'heure quand je me suis connectée à cette guidance, on me disait il va falloir s'accrocher parce que l'été va être rude. Alors bien sûr, comme d'habitude, pas pour tout le monde, hein. Si on décide d'accueillir ce qui se passe et de le laisser partir, d'en tirer une leçon, ce sera beaucoup plus facile que si vous décidez de lutter, d'aller contre les messages et contre les expériences qui se passent sur Terre. Ensuite, vous avez choisi la vérité. Alors vous avez choisi, oui. Les mots sont peut-être pas choisis au hasard non plus, pour que je vous les donne. Eh bien, vous avez choisi la vérité. Donc, pour certains, ceux qui vont choisir la vérité, c'est-à-dire ceux qui vont se dire, en effet, il n'y a pas de hasard, je suis là pour expérimenter, je suis là pour une vie spirituelle, pour une vie, j'entends, pleine de surprises. Eh bien oui, si j'accepte ça, ça va bien se passer pour moi. Par contre, ceux qui ne choisissent pas de l'entendre, ceux qui... je pense pas que mes guidances vous plaisent, hein, de toute façon, dans ces cas-là. Quand on est trop terre à terre, déjà, est-ce qu'on va bien regarder une guidance? Je n'en suis pas sûre. En plus, une guidance, comme je l'ai fait, je suis vraiment pas persuadée. Euh, donc là, vraiment, c'est à vous de choisir. On me dit il y a un virage. Euh, ouais, il y a un virage à prendre. Il me montre comme un virage, mais comme un... On fait demi-tour, hein, vous savez, ce virage où, voilà, hop, je fais demi-tour et je reviens. On me dit, je reviens mettre en lumière, du coup, grâce à cette pleine lune, je reviens mettre en lumière euh, mon vécu, mon passé. Ok. C'est pour ça que vous sortez l'émotion. Cette pleine lune, si vous l'acceptez, c'est votre mission, si vous l'acceptez, cette pleine lune vient vous demander de faire un demi-tour pour aller voir votre vécu, votre histoire, votre passé, et pour décider de le voir différemment. Ouais, c'est pas d'arrêter, on me dit, c'est vraiment de le voir différemment. Vous avez un travail à faire j'entends, de recherche sur vous, de recherche, on me dit aussi de vérité, c'est-à-dire, est-ce qu'en effet, quand on fait pas un retour, j'entends une rétrospective sur notre vie, est-ce qu'il n'y a pas des fois, on va se dire, oh, mais si c'était pas arrivé, j'en serais pas là. Si ça s'était pas mis là, j'aurais pas rencontré telle personne, j'aurais pas tel travail. Si je n'avais pas entendu telle émission, je ne serais peut-être pas en bonne santé, ou je n'aurais pas trouvé une solution à mes problèmes de santé. Vous voyez, c'est comme si on vous demandait de faire une petite rétrospective, de venir éclairer, voilà, c'est beau, de venir éclairer votre passé, mais en lâchant vos émotions. Il y a peut-être des émotions que vous allez découvrir. Si vous voyez qu'il y a un deuil qui n'est pas terminé, c'est peut-être justement un message de vos guides, de l'univers, entre guillemets, pour vous dire, il est peut-être temps, c'est peut-être ça qui te bloque dans ta vie, il est temps que tu regardes en face et que tu mettes un projecteur dessus. Ouais, c'est le message que j'ai pour vous. Ok. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la dernière guidance, hein, j'avais prévenu que les tirages, les guidances allaient être différentes maintenant. Je vais recevoir les messages différemment. C'est comme s'il avait fallu quelques mois pour m'apprivoiser, pour vous faire un mois. Et puis après, voilà, vous allez prendre ce que je suis réellement. Alors, j'ai pris ces cartes-là. C'est les cartes de la lune que j'aime bien. Alors, on a la mélancolie à nouveau. Vous voyez, c'est comme si c'était à mettre dessus, hein, l'émotion, la mélancolie. Vous allez avoir plein d'émotions différentes hein, qui vont arriver. Il va falloir les accepter. On parle de mélancolie aussi dans le sens passé. Donc en effet, on va aller dans le passé. Peut-être que ça va vous faire revenir sur des événements, des souvenirs avec des proches hein, qui vous manquent peut-être aujourd'hui.
Mais c'est quelque chose d'important de mettre en lumière, on me dit. Vraiment de mettre en lumière tout ce qui ne va pas, tout ce qui peut à nouveau bloquer. Parfois, on avance dans la vie et on se dit, mais j'avance pas comme je voudrais et je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui me bloque. Et là, aujourd'hui, on vous dit, ce qui te bloque, il va voir dans le passé. Il y a quelque chose qui est encore bloqué, il y a encore une émotion qui est bloquée en toi. Il faut vraiment que tu ailles la débloquer, que tu ailles la déloger, j'entends. Et puis, j'ai la carte le risque. Le risque, vous voyez, on a donc une échelle, on a... alors d'habitude, je parle de savoir, mais là, on me dit non, c'est plutôt vos livres d'histoire, mais d'histoire, votre histoire familiale. Euh, alors oui, vous risquez d'apprendre des choses, vous risquez d'aller ouvrir des malles, ouvrir des portes sur des secrets pour certains. Pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, vous allez peut-être... alors, on me dit ouvrir des portes sur des secrets, mais ça peut être aussi, on me dit ouvrir des portes sur la spiritualité. Il y a un moment où vous allez devoir, euh, vous allez, si vous écoutez ce qu'on vous dit, si vous faites ce demi-tour là et que vous retournez voir la rétrospective de votre vie passée, de votre vécu, de ce qui a été douloureux, euh, l'avantage de cette pleine lune, ils sont en train de me dire, c'est que n'oubliez pas, vous avez des rituels. Donc vous allez pouvoir mettre sur, parce que du coup, je leur demandais, qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire? Eh bien, cette histoire, vous allez l'écrire. Les moments difficiles de votre vie, les moments qui ont été compliqués pour vous, ou qui ont été douloureux, qui ont été en souffrance, vous allez les écrire. Vous regardez votre niveau d'émotion, d'émotivité. Si vous sentez, alors 0, c'est bon, ça me fait plus rien, bon bah voilà, je peux en parler facilement. Plus on monte, 5, ouais, j'ai un petit peu de mal à en parler, bon bah 10, voilà, j'arrive pas à en parler sans pleurer, c'est pas possible, c'est pas du tout digéré, c'est pas encore réglé. Donc vous allez pouvoir, à partir du moment où il commence à avoir des émotions, même petites, hein, même si c'est quelque chose de gênant, vous allez le noter et vous allez faire une liste. Euh, on me dit oui, vous allez lister en fait toutes ces problématiques, toutes ces... Alors, quand je dis problématiques, c'est de dire, comme je vous dis, c'est que vous mettez encore une émotion trop forte sur un événement qui est fini, qui est passé, que vous auriez dû déjà, pas mettre de côté, hein. C'est vraiment, c'est-à-dire on doit pouvoir parler de choses dramatiques aussi, de choses douloureuses, sans pleurer et se dire, ok, j'ai compris que c'était une leçon, j'ai avancé, j'ai ouvert un nouveau livre. Et là, vous voyez, c'est vraiment de reprendre les livres, alors peut-être les livres de vos ancêtres, hein, de vos parents, de vos grands-parents, des frères et sœurs, des fois des enfants, et de regarder qu'est-ce qui s'est passé, là où vous apparaissez en fait, hein, dans leurs histoires, sinon votre propre livre, et de regarder qu'est-ce qui est encore douloureux. Comme si vous preniez votre livre et que vous alliez, on me dit, stabiloter des phrases importantes. Ah, c'est comme si on me disait, voilà, en jaune, je vais stabiloter ce qui a été important dans ma vie, un décès, une rupture amoureuse, une rupture de contrat dans un travail qui me tenait à cœur. Toutes ces petites choses-là, alors quand je dis deuil, hein, ça peut être des petits, quand on perd un animal tout simplement, vous le stabilotez comme si, hop, on va le stabiloter en jaune, et puis, euh, alors on me dit jaune, ça va être très, parce que le jaune est quand même super fluorescent, donc le jaune, on va le prendre pour ce qui n'est pas réglé, et puis par exemple en vert ou un bleu, quelque chose qui est doux, eh bien c'est réglé, c'est ok, ça me va. Vous voyez, c'est comme s'il va falloir mettre dans votre lit, c'est quelque chose, on me dit qu'il va falloir travailler sur plusieurs mois, donc peut-être que ça ressortira, on verra hein, pour la guidance suivante. Il faut savoir également, c'est comme dans mes soins, ou si vous venez en guidance personnalisée, je ne me souviens pas de ce que je dis. Donc si je ne regarde pas la vidéo, je ne me rappellerai plus dans un mois ce que j'aurais pu vous dire là, à aujourd'hui. Euh, donc, il va falloir mettre dans l'ordre après de priorité. Donc, notez peut-être sur une feuille ou dans un cahier. Peut-être pour certains, j'aime bien conseiller un cahier de vie, un cahier où on va évoluer, justement. On va noter euh, toutes nos blessures et ce qu'on a fait, comment on les a travaillées. On peut voir comme ça son évolution, c'est important. Donc là, vous allez lister donc sur une feuille ou sur votre cahier de vie. Et puis ensuite, vous allez stabiloter. Donc vraiment en fluo, c'est 10 sur 10, hein. Là, ouais, ça flash, c'est comme la pleine lune. C'est bien lumineux. Donc on y va. Je stabilote bien. Bleu, ça peut aller à peu près, admettons. Et puis vert, enfin, après vous, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre du rose quand c'est complètement réglé. Mais il va falloir 3 couleurs. 0 sur 10, hein, donc ça va, c'est réglé. 5 sur 10, ouais, ça va, mais il faudra quand même que je le travaille. Et 10 sur 10, non, c'est plus possible. Euh, donc il faut vraiment
Ouais, notez tout ça. Ensuite, par ordre de priorité, on est sur la pleine lune. Donc là, on me dit tout ce qui sera jaune, justement. Vous allez, ouais, vous allez ensuite en faire une feuille seule. Vous noterez tout ça. Et le soir de la pleine lune, vous avez 4-5 jours pour moi. 4-5 jours, vous allez pouvoir en effet vous libérer de ça. Vous allez l'enterrer, tout simplement. Alors soit, ce que j'aime bien, l'image qui m'envoie en ce moment, c'est de mettre dans une enveloppe, comme une enveloppe de courrier tout simple. Et on peut en faire un rituel, on peut s'amuser, c'est-à-dire avec de la cire de bougie, le fermer comme si on le scellait. Et c'est vraiment entre nous et l'univers, nous et les anges, les guides, nous et notre famille là-haut qui est là pour nous aider. Et c'est vraiment, voilà. Et ensuite, on va l'enterrer. Alors, assez profondément pour pas qu'un animal vienne le déterrer. Ce serait dommage. Donc, un bon petit coup de pelle et hop, vous enterrez. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez le faire dans un pot de fleurs. Mais sachez que c'est un pot de fleurs qui vous servira qu'à ça. Donc, dedans, vous allez mettre une plante. euh, alors, qu'est-ce que j'entends? Comme un géranium, on me dit là, quelque chose qui est quand même très costaud, qui peut supporter aussi tout ça. Et une fois que c'est en terre, on va demander, vous allez imaginer, pour ceux qui ont un pot de fleurs, vous allez imaginer que ce pot de fleurs, vous fermez les yeux et vous imaginez que ce pot de fleurs, il est énorme, qui prend toute la surface comme un jardin. Et que ce géranium, eh ben, ça peut être comme un arbre. Voilà. Vous imaginez quelque chose de très puissant. Ensuite, vraiment, cette intention que vous allez mettre, c'est toutes ces douleurs. J'ai besoin qu'elles diminuent jusqu'à ce qu'elles disparaissent. C'est-à-dire que l'événement ne disparaît pas, vos émotions, votre amour pour la personne, pour ce qui s'est passé, ne disparaît pas, bien entendu, mais c'est l'émotion qui n'a plus à être là. Une émotion de tristesse, de colère, de culpabilité, d'humiliation, toutes ces émotions un petit peu douloureuses, tout ce qui va vous toucher, qui va réveiller des blessures. Donc, pardon, je parlais d'humiliation, mais c'est aussi une émotion, c'est aussi une blessure. Vous avez la blessure de rejet. Enfin, tout ce que ça va provoquer vient en fait s'apaiser. On demande avec cette pleine lune de l'apaiser. Mais on me dit que c'est des choses qu'on peut refaire régulièrement quand c'est quelque chose de très douloureux. Donc, voilà ce que vous avez à faire. Bah, c'est presque comme si ma guidance était terminée, ils me disent. Ok. Moi, j'aurais aimé utiliser d'autres cartes. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ouais. Alors, ok. L'oracle des miroirs, j'avais envie de le sortir aujourd'hui, mais dans un sens, c'est marrant, thérapeutique. Donc, vous voyez, j'avais pas les messages. On est vraiment sur une guidance thérapeutique. Donc, ça veut dire que là, je vais demander qu'est-ce que ça réveille en vous, en fait, si vous ne travaillez pas vos blessures, qu'est-ce que ça réveille? Quand vous allez les sortir, qu'est-ce que ça peut réveiller? Alors, on parle de l'homme. Donc là, ça peut être bien sûr différentes interprétations. Donc ça peut être en effet, ça peut réveiller quelque chose avec un homme. Donc malheureusement, ça peut être la perte d'un être cher qui était un homme qu'on a aimé, mais ça peut être aussi des choses vécues avec un homme. Il faut le noter, il faut le noter, il faut le laisser partir. Ça va être vraiment important, vous voyez, ça veut dire que pour vous, ce n'est pas encore, c'est pas encore terminé. Avec l'homme, bien sûr, on me dit que c'est aussi cette énergie masculine, donc ça peut réveiller aussi en vous une force. Pour certains, si vous n'avez pas l'habitude de faire des rituels, si vous n'avez pas l'habitude d'aller jusqu'au bout des rituels, peut-être de tenir un engagement, moi je suis un peu comme ça, des fois je ne vais pas jusqu'au bout, eh bien là ça va vous réveiller j'entends votre mal intérieur. Donc le mal, le mal-être, le malaise qui est à l'intérieur, vous allez le sortir et vous allez passer à l'action. Regardez ce chevalier. Un chevalier, il est là pour défendre la veuve et l'orphelin, l'opprimé, le faible, le pauvre. Il vient pour couper des liens avec son épée. Donc là, ça confirme vraiment, vous allez être capable de le faire et ça va vraiment fonctionner. Mais il faut vraiment vouloir vous libérer. C'est pas parce que vous ne pleurez plus un être cher que vous ne l'aimez pas, bien au contraire. Mais ça, je ferai peut-être des vidéos, on verra. J'irai peut-être faire des vidéos un peu différentes pour vous apprendre ces choses-là. Je voudrais une autre carte, c'est celle-ci qui veut venir. Qu'est-ce que vous apporte Miroir magique. Waouh. Donc là, je vous dis, je prenais cet oracle des miroirs, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, mais c'est vraiment cet effet miroir. Donc, ça peut réveiller l'action en vous, donc avec cet homme, bien sûr. Donc, je réveille que je suis
je ne suis pas que dans l'émotion, que dans la sensibilité, que dans la pleurnicherie, j'entends, que dans la complainte. Non, je passe à l'action. Et là, c'est le moment. Je regarde cette guidance, elle me parle, elle me dit oui, ça y est, maintenant j'y vais, j'avance. Et il me semble que ça parle des énergies au mois de mai, que ça parle un petit peu de nouveau départ. Donc vous voyez, encore cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, qui est pleine, qui est forte, qui est puissante. Elle vous dit là, et en plus elle sera active le 5. Donc le 5 mai, c'est le 5-5. C'est des portails énergétiques. Donc ça nous donne, on peut recevoir vraiment ce dont on a envie. On peut demander aussi à l'énergie d'être plus puissante, l'énergie de l'univers, l'énergie de la Terre, de Gaïa, d'être beaucoup plus puissante. Donc on y va. Là, c'est le moment de passer à l'action et vous allez être super fiers de vous. Et là, avec cette carte miroir magique, là, je la vois un peu comme ça va révéler en vous des choses. Ça revient vraiment à ces deux cartes-là. Cette carte de l'émotion et cette carte de la mélancolie. Oui, le rituel, cette pleine lune, le rituel que je vous demande de faire aujourd'hui, que je vous propose, hein, je ne vous demande pas, je vous propose. C'est pas le mot juste, c'est vraiment je vous propose parce qu'il n'y a vraiment aucune obligation. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, bah, c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, ça va réveiller des choses. Donc soyez prêts, soyez prêtes à ouvrir votre cœur, à ressentir vos émotions et ne pas refermer le coffre dessus. On laisse ouvert, on sort ce qu'il y a dans le coffre, on le met sur le papier, après on fait le tri sur le papier et ce qui est vraiment le plus fort, ce qui est en jaune fluo, paf, je le mets dans la terre au moment de la pleine lune, dans les jours qui viennent, 3-4 jours qui viennent, où là elle est vraiment très puissante. Et on met vraiment cette intention de se libérer de ces émotions qui n'ont plus besoin d'être là parce que vous n'avancez pas dans votre vie. Et là, on a besoin, j'entends, on a besoin que vous avanciez, c'est-à-dire que vous n'avancez pas que pour vous, vous avancez normalement pour vous, mais vous avancez aussi pour votre famille, vous avancez pour les êtres qui sont là-haut, pour les aider à avancer, et puis on aide tout ce qui est les êtres galactiques, hein, si vous croyez à tout ça, vous aidez, on est tous interreliés, on est là pour un changement de monde, un changement de paradigme. Donc si vous en avez vraiment marre de ce qu'on vit sur Terre, faites ces rituels, libérez-vous. C'est ce qu'on appelle la densité à l'intérieur de soi. On a un corps qui est matière, qui est dense, avec une âme dedans qui est, on me dit, qui est suspendue, comme s'il y avait un fil qui retient, puis elle est là en train de se balader à l'intérieur de nous. Alors moi j'aime bien la situer au niveau du cœur, entre le cœur et le plexus solaire. Et cette âme, elle a besoin de liberté, elle a besoin d'espace. Et si vous mettez vos émotions dans votre corps, si vous ne les libérez pas, il n'y a plus de place pour votre âme. Et elle ne sait plus comment le faire. Elle ne sait plus, enfin, vous ne recevez plus les messages de votre âme, parce que votre âme vous parle. Parfois on dit c'est les guides, c'est les êtres de lumière, on va parler des anges, des archanges, on va parler de nos défunts. Mais c'est aussi votre âme qui vous parle parfois. Ces intuitions, ces envies que vous avez de vous occuper de vous, de passer à l'action pour vous, ça peut être votre âme qui vous dit oh, oh, t'oublies pas, je suis là, on est là pour quelque chose. Donc il faut se libérer de cette densité. Et là, avec les soins qu'on vous propose, c'est vraiment d'enlever tout ce qui est dense, tout ce qui est lourd en vous. On le libère, on libère son corps. Et si on libère son corps, on se libère des maladies. D'accord ? Alors, j'avais envie de tirer cette carte-là aussi. C'est une carte mandala. Quel est le message pour vous tous qui regardez aujourd'hui ? Exceptionnel. Liberté. Incroyable. Liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Eh bien oui, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ? Donc je la pose là. Regardez bien ce beau mandala. Alors si vous pouvez faire une capture d'écran, regardez comme elle est jolie. Vous pouvez également la... C'est marrant parce que vous avez un reflet derrière, l'ange qui est derrière, qui est en transparence. Parce qu'il n'est pas sur la carte, il est vraiment transparent. J'adore. Génial. Donc là, vraiment, vous avez les anges qui sont avec vous. Vous pouvez faire une capture d'écran et puis essayer de le reproduire. Donc de noter bien liberté. Et puis 27, 2 et 7, 9, 9. On est sur la fin. On a envie de qu'est-ce que vous voulez. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie ? Quelle est la vie que vous voulez maintenant ? Est-ce que vous voulez rester dans la vie que vous êtes
Je vous dis pas de tout quitter, hein, c'est pas ça. C'est est-ce que vous voulez pas un peu plus de joie, un peu plus de légèreté, un peu plus de lâcher prise, un peu plus de rire, un peu plus de bonnes nouvelles, un peu plus d'énergie, de vitalité, un peu plus de spiritualité, un peu plus de méditation, un peu plus de yoga, un peu plus de sport, un peu plus d'alimentation plus saine, un peu plus de discussions nourrissantes avec les gens, un peu plus de personnes autour de vous qui sont plus heureuses. C'est quoi que vous voulez? Vous voulez rester dans votre vie? C'est à vous de choisir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vous qui choisissez. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous rendrait plus libre? Moi, le temps, par exemple. Vous voyez, si je parle de moi, j'aurais besoin de plus de temps. Donc, j'ai décidé de m'organiser différemment pour avoir plus de temps pour moi, tout simplement. Donc, les choses se mettent en place petit à petit. Voilà, essayez de comprendre ce que vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est du temps pour moi, du temps pour lire, surtout. Donc, voilà, c'est des choses que je mets en place petit à petit dans nos vies, qui sont contraignantes, qui sont éreintantes, j'entends. Alors, on me dit, ça se dit pas, mais qui sont poussantes. Euh, c'est vraiment... ouais, on est ballotté en fait tout le temps dans cette vie. Donc là, on vous propose, hein, cette nouvelle guidance en tout cas pour cette pleine lune, vous propose de travailler sur vous, tous. Vous voyez, il n'y a pas de groupe parce qu'en effet, on est tous dans le même bateau là, sur ce coup-là, on est tous dans le même bateau, on a tous quelque chose à travailler. À partir du moment où on est tous incarnés sur cette terre, c'est qu'on a tous ce même travail. Donc voilà ce que je vous propose pour cette pleine lune. Et je voulais un dernier message. Je voulais un message de vos ancêtres. Ouais. Quelqu'un que vous aimez qui est là-haut. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il vous dit: j'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments. Je suis guidé de l'intérieur. Voilà la phrase qu'il va falloir écrire. Peut-être mettre sur votre frigo, c'est ce qui me vient là. Et c'est vraiment le conseil d'un de vos ancêtres qui est là-haut. Alors ancêtre, c'est quelqu'un de la famille. Ça peut être quelqu'un qui était au Xe siècle, mais comme quelqu'un que vous avez connu, bien entendu. Donc la première personne à qui vous avez pensé quand je vous l'ai dit, eh bien c'est ce qu'elle vous dit. Donc c'est pas elle qui dit j'écoute, hein, elle vous dit, vous devez vous dire: j'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments. Je suis guidée de l'intérieur. Et c'est exactement ce que vous dit la guidance d'aujourd'hui pour cette pleine lune. Ça va secouer un petit peu, mais ça va être bon parce que c'est pour la libération. Je vous souhaite une belle pleine lune du mois de mai. J'adore ce mois de mai. En plus, il y a plein de ponts, donc vous avez beaucoup de temps pour travailler sur vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite.